Je vais reprendre simplement pour commencer l'analyse du sujet et je vais revenir un peu sur les différents termes sans forcément vous donner des références très précises, mais vous donner un peu la logique avec laquelle il fallait traiter et analyser les termes. Déjà, c'est la structure du sujet. Donc, comment agencer les notions clés. Euh, alors, c'est ce que j'avais proposé en TD, hein, c'était structurer le sujet en essayant de repérer les notions clés, les connecteurs, les mots interrogatifs. Alors ici, par exemple, là j'ai structuré mon sujet et j'ai volontairement décalé pour quels enjeux et avec quelle stratégie en les reliant avec les deux notions clés du sujet. Avec l'enseignant de PS et son équipe, j'ai plutôt parlé des stratégies, c'est-à-dire quelles stratégies d'activité, d'intervention, etc., je reviendrai après dessus, peuvent être mises en place pour éduquer les élèves du lycée à s'engager. Et là, on a vraiment, enfin, avec la notion de, quand on a le terme durablement dans les activités physiques et sportives, on a davantage la notion d'enjeu à long terme. Je reviens sur la question d'enjeu aussi après, mais c'est là où je pense que parfois l'écueil dans votre analyse du sujet, c'est de ne pas faire ces espèces de liens et de raccourcis entre les termes interrogatifs et les notions clés. Jusque-là, ça va? Alors, je vais revenir ici sur cette partie-là. Si j'avais eu à traiter le sujet, j'aurais tenté de, comment, d'essayer de l'agencer. Alors, vous avez ici un enjeu à viser, une stratégie à développer par l'enseignant ou son équipe. Alors, un exemple, pareil, une limite stratégique, un enjeu, un engagement. Donc, en fait, si j'ai à combiner les termes du sujet, c'est je vais viser un enjeu que je détaillerai après. Hein, je vous dirai quels enjeux moi j'aurais retenu. Mais voilà, pour viser tel enjeu, l'enseignant pourra adopter telle ou telle stratégie individuelle, collective, globale, ponctuelle, à long terme, moyen terme, enfin, jouer avec ce mot-clé-là, et dans un objectif justement d'éducation à. Donc c'est vraiment l'enjeu, la stratégie qui correspond au développement de cet enjeu, qui amène justement les élèves à s'engager durablement. Et parfois ça apparaît dans les copies, mais ça se perd au fil du temps où vous avez du mal comment dire, à relier ces termes-là, où parfois vous parlez d'enjeu, parfois vous parlez de stratégie, mais pas des deux en même temps. C'est-à-dire vraiment montrer qu'une stratégie de l'enseignant est reliée à un enjeu. Il ne le fait pas pour rien, il le fait pour un enjeu, je vais dire, de responsabilité. Et cette stratégie-là va aussi éduquer durablement d'un point de vue de... Il est responsable de sa santé, enfin j'y reviens après. Et je pense que vraiment il faut faire cet exercice quand vous avez défini les termes, ou avant de définir les termes, de connecter le sujet et de le structurer, de dire bah voilà ma réponse, ce sera de dire bah pour les enjeux que je vais cibler, je vais proposer des stratégies précises de l'enseignant et de son équipe de façon à ce qu'elles impactent l'engagement durable dans les APSA. Et ça c'est votre fil rouge, c'est la façon dont vous allez répondre à ce sujet de manière très générale. Mais essayez de faire l'effort de ça pour que ça devienne votre fil rouge dans chaque partie. Et que derrière, en fait, déjà en intro, vous allez dire, ça va vous aider. Vous allez dire, bah voilà, en termes d'enjeux, on pourrait cibler tels enjeux. Toutefois, on remarque que pour atteindre ces enjeux, il semblerait pertinent que l'enseignant réfléchisse aux stratégies avec lesquelles, enfin, les stratégies qu'il va adopter justement pour atteindre ces enjeux, sans oublier toutefois que le sujet nous demande spécifiquement de s'attarder euh, sur le comment en quoi ces enjeux visés, ces stratégies mises en place vont impacter l'engagement durable. Et en fait, le fait d'avoir ce fil rouge va peut-être vous aider sur l'intro aussi. Et vous amener à discuter voilà, avec une logique qui est la vôtre, mais qui va peut-être vous clarifier un petit peu les idées. Si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Alors les enjeux. Très peu ont défini des enjeux. Ou défini l'enjeu, mais pas donné précisément quels étaient les différents enjeux qu'on pouvait viser avec des élèves de lycée.
Et la première chose, je pense, à aller voir, c'est les textes officiels. Et vous avez les objectifs généraux et la finalité de l'EPS. Donc en fait, la finalité, c'est vise à former par la pratique physique sportive un citoyen, donc un enjeu de citoyenneté, capable de faire des choix éclairés, un enjeu d'autonomie, s'engager de façon régulière, un mode de vie actif, enjeu de solidarité, enjeu de santé. Euh, de plus près encore, vous avez les objectifs généraux, et là vous pouvez quasiment avoir des enjeux qui sont proposés par les textes. Donc un enjeu moteur, développer sa motricité, un enjeu comment dire, d'autonomie, c'est le fameux engagement agentique, enfin on y reviendra après, mais il y a déjà des liens qui se créent. Donc savoir se préparer, s'entraîner. Exercer sa responsabilité, un enjeu de responsabilité. Alors après tout est détaillé, hein, savoir juger, savoir conseiller, savoir coacher, c'est important en termes d'engagement durable. Quand on sait se coacher, quand on coache quelqu'un, on parvient à se coacher soi-même peut-être. Enfin, là les liens qui peuvent être faits à l'engagement durable. Un engagement de santé, enfin non, pardon, un enjeu de santé, et un enjeu, pourquoi pas, culturel, c'est-à-dire connaître les activités qui existent autour de chez soi, qu'on peut pratiquer seul, qu'on peut pratiquer en termes de loisirs, enfin voilà. Après, c'est de dépasser un peu la culture purement sportive et d'aller voir peut-être ce qui existe autour en niveau activité physique et sportive. Activité physique plutôt. Donc je pense que vraiment les objectifs généraux, la finalité, ne les oubliez jamais en termes d'enjeux. Et quand Yanis, tu disais le pourquoi, parce que tel auteur a montré que, donc c'est d'un point de vue scientifique, mais parce que aussi l'enjeu il est là, c'est développer la motricité, l'enjeu c'est de se préparer, savoir s'entraîner, l'enjeu de responsabilité. En fait, c'est aller un peu plus loin que l'aspect scientifique pour justifier. Et justifier par rapport au texte officiel. Donc là, voilà, c'est un zoom, je rentre pas dans le détail. Alors les stratégies d'enseignement, je vous ai récupéré, alors en cherchant un peu sur le net, mais la définition déjà de stratégie, bon, vous l'avez presque tous, c'est la manière d'élaborer, diriger, coordonner des plans d'action, aboutir à un objectif déterminé. Donc là, on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire quelles activités. Et là, il faut faire rappel au programme du concours. C'est-à-dire que dans le programme, on parle des activités de l'enseignant, de l'évaluation. Euh, et, euh, et en fait, la stratégie de l'enseignant, c'est de combiner ces activités. Ou de les proposer un certain type d'évaluation particulière pour ses élèves. C'est stratégique de faire de la coévaluation plutôt que de l'auto-évaluation, par exemple. Pourquoi adopter une stratégie d'auto-évaluation dans un objectif justement de responsabilité et d'engagement durable dans l'APSA? Ça peut être intéressant de savoir s'auto-évaluer en demi-fond, en step, en n'importe quelle activité, savoir s'observer. Et, et de ce fait, je pense qu'il fallait vraiment voir la coordination des actions, la stratégie, hein, coordonner des actions, comme des activités à combiner, à choisir, à spécifier. Donc c'est bien mis, le but principal étant d'éviter le pilotage à vue. Elle doit être appliquée, apporter des résultats positifs, et là on a la notion de contexte qui est présente, c'est-à-dire que les résultats qu'on vise sont en fonction aussi des élèves qu'on a à notre charge. Et là je vous ai mis un document, alors vous irez jeter un œil, ça peut servir de référence. Donc c'est 8 stratégies selon Attier et Marzano. Alors pour la date, il faudra peut-être chercher un peu. Mais on a 8 stratégies d'enseignement différentes. Présenter clairement les contenus aux élèves, donc la notion de parcours. Offrir un enseignement supplémentaire, là on avait des options. Favoriser l'engagement vers les contenus, enfin tout est détaillé, donner des rétroactions, la notion de feedback en apprentissage moteur. Miser sur la pratique, bon, pour nous en plus c'est le cœur de la discipline, aider les élèves à utiliser leurs connaissances, faire travailler les élèves ensemble, développer l'auto-efficacité. Et ça, je trouvais ça très intéressant, ça permet, quand vous parlez stratégie, quand vous parlez activité de l'enseignant, eh bien d'avoir
au moins en tête quelques possibilités. Alors après, c'est bien sûr, c'est qualifier, hein. Qualifier les stratégies. Alors, il y a une stratégie justement de réponse, c'est de parler et de faire appel au courant des sciences de l'éducation et l'apprentissage moteur. Donc tout ce qui est stratégie cognitiviste, écologique, constructiviste, dynamique. Et ça, c'est vraiment des stratégies d'enseignants. Si j'utilise plutôt avec une classe une approche écologique, avec une classe qui n'est pas très scolaire, enfin, qui n'a pas tendance à réfléchir sur ses actions, l'approche écologique, la stratégie est intéressante. Avec la deuxième classe qui est plus scolaire, j'ai peut-être utilisé une stratégie plutôt constructiviste, les amener à réfléchir à. Ils ont des qualités, mais ils ne s'engagent pas sur des projets. Enfin, on avait ces comportements dans le dossier. Donc je pense qu'après, les différentes théories de l'apprentissage sont des stratégies, enfin, sous-entendent des stratégies d'enseignants qui peuvent être intéressantes au regard des caractéristiques et des profils de classe. Donc après, j'ai mis quelques mots: stratégie individuelle, stratégie collective, localisée, à l'EPS, en AS, globale, sur des temporalités différentes, la notion de parcours notamment, on avait des secondes et des terminales, on pouvait aborder voilà, une stratégie sur le moyen terme, voire après sur le long terme, puisque c'était un engagement durable. Après une stratégie, vous parlez beaucoup de la motivation, mais n'hésitez pas à qualifier. Il adopte une stratégie motivationnelle basée, qui s'appuie sur le besoin de compétences, l'autodétermination. Quelle stratégie conceptuelle, quel contenu je vais proposer aux élèves. Stratégie de régulation, stratégie de programmation. Essayez d'aller chercher des mots comme ça et de qualifier vos stratégies, de façon à ce que le juré, enfin le correcteur, pardon, il cherche pas trop où vous voulez en venir. C'est voilà, je vais adopter une stratégie motivationnelle basée sur tel et tel concept au regard des caractéristiques de ce groupe. Et après, n'hésitez pas à sortir de l'EPS. Montrer, voilà, on a bien l'enseignant et son équipe. Donc je pense qu'il faut vraiment montrer des stratégies d'équipe EPS et d'équipe établissement. Alors après, c'est vous appuyer aussi sur les annexes. On a une approche socio-écologique où il montre que voilà, la stratégie, c'est d'agir sur tout un contexte, aussi bien les parents. Je pense que ça aurait été intéressant de voir comme ça, c'est d'avoir une intervention auprès des parents. Pourquoi pas une activité combinée parents, un cross où on convie les parents, ou je sais pas, une action, un parcours du cœur, où en fait cette notion de santé, d'engagement durable, elle concerne aussi le contexte, tout ce qu'il y a autour. Si vous avez écouté un peu la conférence de François Potvin qu'il a faite à Dijon, il insiste bien là-dessus, sur l'approche socio-écologique. Ensuite, la notion de littératie physique. Alors, je vous ai remis des liens aussi pour que vous ayez plus de définitions. Mais c'était très intéressant d'en parler. C'est-à-dire doter l'élève de tout un ensemble de... en fait, c'est un élève qui est physiquement lettré, qui a des bases motrices. Et puis il y a d'autres notions à côté de ça, mais sur des sujets sur l'engagement durable, c'était une belle référence et qui pouvait être exploitée sur le devoir. Et notamment l'annexe, hein, il y a la dernière, je pense, où c'est mis si je sais courir, je sais faire ça. Si je sais lancer, je sais faire ça. Je peux faire ça. Et c'est nous aussi, en tant qu'enseignants de pêche, je pense qu'ils vont doter les élèves d'outils, d'habiletés motrices peut-être transversales, de patrons moteurs généraux. Et ça, il y a des références. Hein. Vous avez Collet qui a parlé de patrons de moteurs généraux qui transversent les APSA avec le lancer, le badminton, et qui montre qu'on voilà, on peut doter les élèves d'une littératie physique qui va leur permettre par la suite d'aller voir d'autres activités quand ils vont vieillir, quand ils n'auront plus la possibilité d'être dans leur propre club, en quittant le lycée, et souvent c'est là qu'ont lieu les ruptures, quoi. Et puis les facteurs impliquants, quels sont les facteurs qui vont engager l'élève de façon durable? Et ben, il y a toute une liste en annexe. Alors ça va de la confiance en soi, du coup vous aviez une énorme marge de manœuvre pour justifier vos propositions, mais n'hésitez pas à exploiter les annexes.
le fameux cercle là concentrique où on a plein de facteurs qui impliquent les élèves dans l'activité physique. Il y en a forcément 3 ou 4 que vous pouviez exploiter dans vos exemples. Et puis bien sûr à mettre le lien avec le dossier, lesquels cibler dans ce contexte-là. Si ça parle de confiance en soi, il y a peut-être un profil d'élève dans le dossier qui colle justement à cette référence et avec lesquels on va pouvoir adopter une stratégie motivationnelle ou stratégie d'évaluation qui développe la confiance en soi et qui justement permet, selon l'annexe 3 ou 4, je ne sais plus, mais permet d'impliquer et d'engager les élèves dans une activité physique à long terme. Jusque-là, ça va? Ouais. Alors, s'engager durablement, donc l'engagement vous connaissez, je ne refais pas un détail, on en a parlé beaucoup, on a eu des TD dessus. Par contre, je pense que là, il ne fallait pas passer à côté de l'engagement agentique. C'est vraiment celui où l'élève devient pilote, devient agent de son développement, devient agent de son engagement et qu'il déclenche lui-même l'engagement. Donc je pense que là, ici, il était important. C'est-à-dire que il fallait en parler. Donc après, un engagement mesuré, responsable. Viser aussi la persistance. Vous avez utilisé les théories de la motivation. Mais au travers du s'engager durablement, c'est amener les élèves à découvrir l'autonomie, le sentiment de compétence, là où ils choisissent eux-mêmes, ils font les choix eux-mêmes. D'autodétermination. Donc c'est eux qui sont à l'origine de leur choix. Et le sentiment de compétence. Donc ça c'est c'est vraiment en lien avec je mets un confère stratégie efficace, mais engager durablement, c'est faire le choix de stratégie pertinente, efficace pour ses élèves. Mais vraiment, n'oubliez pas, je pense que l'engagement agentique, en plus, il vous permet justement d'amener l'élève à être autonome et en plus à développer, à s'engager d'un point de vue moteur, d'un point de vue social. Enfin, c'est un peu la pierre angulaire des autres engagements. Et enfin, l'éducation A. Donc, vous aviez des définitions de l'éducation. Donc, je vous ai mis un petit lien, vous irez voir, c'est intéressant, c'est selon Kant, mais c'est comment dire, des références originales en fait, mais on va dire que il parle que l'éducation, il y a l'éducation négative qui est l'éducation motrice et l'éducation positive qui est l'éducation qui vise à développer l'élève, à faire en sorte qu'il surpasse le maître, qu'il ne devienne homme que par l'éducation, qu'il se réalise en fait. Donc c'est une transmission de savoir, savoir-faire, de savoir-être. Et bien sûr, le éduquer à, il y a vraiment cette notion de dévolution. Et c'est là on revient sur l'engagement agentique. Et enfin, vous avez les compétences à construire, et je pense que ça, voilà, d'un point de vue officiel, c'est très intéressant de dire, en fait, éduquer à, c'est développer des compétences pour amener l'élève à s'engager dans des activités sportives, pour amener à vivre des expériences, à être capable. Alors, vous avez des définitions à une compétence. C'est réussir de manière systématique, durable dans un contexte et répondre à des problèmes. On est en plein dedans. C'est vraiment développer les compétences au lycée. Logiquement, il y a l'aspect durable derrière la compétence, la notion de compétence. Et je pense que ça peut être... qu'il ne faut pas passer non plus à côté de la compétence qui est l'éducation A, qui est liée à l'éducation A. Alors d'un point de vue méthodo, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'analyse avant de passer à la méthodo. Non, c'est bon, vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors d'un point de vue de la méthodo, alors j'ai listé tout ce que j'avais pu trouver un peu dans les copies. Alors, sur l'analyse, je pense qu'il ne faut pas confondre enjeu et stratégie. Ne pas mettre en jeu à toutes les sauces, et tout n'est pas en jeu, tout n'est pas stratégie. Donc vous pouvez montrer au départ qu'il y a une multitude d'enjeux, enfin responsabilité, lister tous les enjeux liés par exemple aux compétences générales, aux objectifs généraux, pardon, que vous avez ciblé de plusieurs stratégies, enfin que vous avez défini plusieurs stratégies, mais que vous faites des choix. Et une fois que vous avez fait ces choix, il faut les réutiliser dans la copie.
C'est-à-dire que voilà, un enjeu pour moi, c'est ça. Il existe des enjeux de responsabilité, regardez les objectifs généraux, des enjeux de santé, des enjeux d'autonomie, vous les listez. Voir par rapport au socle commun, si vous êtes plus sur le socle commun, mais je trouvais que les objectifs généraux, ça marchait bien. Et on regarde de ces enjeux, voilà, les caractéristiques d'élèves, on remarque ça, ça, ça. Il semblerait que les enjeux de responsabilité, d'autonomie et de santé soient incontournables pour ces élèves. Nous veillerons donc à développer ces idées dans le devoir. Pareil pour les stratégies. Mettez en avant voilà, que vous connaissez quelques stratégies, plusieurs stratégies, mais que vous allez choisir les stratégies les plus pertinentes pour ces élèves. Une stratégie de coévaluation parce que ils ont des difficultés à s'entendre, à se parler, des stratégies d'auto-évaluation parce qu'ils s'engagent sans réfléchir, etc. Exploiter les annexes. C'est vraiment des points d'appui. Là, j'avais fait exprès de vous mettre 3 références sur la littératie physique, la multifacteur, de façon à ce que vous puissiez vous appuyer dessus pour justifier vos propositions. Et l'approche écologique. Parler vraiment d'une approche, d'une stratégie qui est écologique et qui va donc s'intéresser à de nombreux domaines et au contexte qui existe, au milieu qui existe autour des élèves. Alors, n'hésitez pas à montrer du désengagement. Alors là, donc juste avant, il avait décrit un comportement. Le Breton explique que les adolescents vivent leur expérience avant tout sur le pôle émotionnel. Et quand ces derniers se situent dans des situations familiales ou émotionnelles difficiles, alors le savoir scolaire ne représente plus rien. Donc il avait posé une problématique de sens. Il avait montré que ça pouvait impliquer du désengagement. Et derrière, il va donner une solution, une stratégie pour les engager. Ou donner du sens, ce qui va permettre de les engager. Donc parfois, ça peut être très intéressant de dire, voilà, on regarde du contexte, on remarque tel comportement. L'éclairage de tel auteur nous permet de mettre en évidence que ils se désengagent parce que voilà, il y a telle ou telle problématique. Nous allons donc opter pour une stratégie et là après vous déroulez votre stratégie, vous montrez qu'elle est pertinente en fait. Donc pour parler d'engagement, parlez aussi de désengagement et des types de désengagement que vous pouvez avoir dans cet établissement. Le questionnement. Alors pensez à parler du contexte. Essayez de mettre du contexte dans chacune de vos questions. Ça veut dire, voilà, au regard des caractéristiques, alors sans aller trop loin, hein, mais au regard des caractéristiques, et vous listez une caractéristique des élèves qui montre qu'ils ne sont pas forcément engagés sur le long terme, et qu'ils ne s'engageront pas plus tard. Vous dites, comment l'enseignant peut-il, au travers d'une stratégie, ou peut-il envisager une évaluation stratégique ou une stratégie d'évaluation pour leur permettre justement de prendre en considération leur santé et ainsi s'engager durablement dans les activités physiques. Donc vraiment essayer de questionner à partir du dossier. Et bien sûr de reprendre l'analyse de vos termes. Donc si vous avez défini, et si vous avez choisi, ciblé certaines stratégies, essayez de questionner justement ces stratégies. Stratégie d'évaluation, essayez peut-être de lancer une piste en disant est-ce qu'une stratégie d'auto-évaluation, vous précisez un peu, et ça vous le faites dans votre question en lien avec le contexte. Donc avoir des questions, en fait, vous avez votre analyse, et puis ensuite vous venez sur le contexte, et là dans votre question vous refermez sur un aspect de l'évaluation qui pourrait être intéressant pour engager durablement ces élèves. Donc un questionnement à la fois orienté et contextualisé. Alors la problématique, dans l'ensemble, elles sont plutôt bonnes. Mais comme elles s'appuient parfois sur une analyse qui n'est pas assez approfondie, voilà, il manque quelque chose. Là, par exemple, j'ai mis problématique sur 3 tensions. Peut-être mettre en évidence voilà, un souci en termes d'enjeux. On se rend compte que dans cet établissement, certains enjeux sont occultés. Il semblerait alors que adopter des stratégies visant plutôt à faire ça, ça, ça et ça. Donc sur le premier, on est vraiment sur l'aspect du contexte
avec la notion d'enjeu qui serait intéressant à viser. Ensuite, les stratégies et montrer en quoi ces stratégies sont liées aux enjeux et vont permettre justement de d'évoluer parce que d'évoluer l'engagement à l'élève en fait, de façon à ce que plus tard il soit capable de s'engager, d'analyser son engagement, de l'intensifier, de le doser. Et dans la problématique, n'oubliez pas le contexte. C'est ce que je disais, hein, vous pouvez parler des enjeux au regard du contexte, vos stratégies au regard du contexte, voilà, avec des élèves comme ça, comme ça, comme ça. Il semblerait que des stratégies d'auto-évaluation, des stratégies de planification, etc., puissent amener un engagement à court terme. Mais il semblerait, pour faire perdurer cet engagement, que des stratégies plus et de dévolution puissent... et en fait, c'est montrer que vous avez différentes stratégies selon les différents profils et des stratégies pour engager et pour faire durer. Et la dernière chose, le développement. Pensez à bien exploiter le contexte. Donc ressources, obstacles. Montrer qu'à la fois le contexte peut représenter une ressource, mais aussi peut être un obstacle à vos stratégies. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être bloqué en termes d'engagement sur une caractéristique des élèves, mais vous avez remarqué qu'il y avait quand même ils avaient des ressources intéressantes pour les engager. Donc vous pouvez dire, voilà, quand on regarde des élèves qui s'engagent sans réfléchir, mais on voit qu'ils sont capables de discuter ensemble, peut-être qu'une stratégie de coévaluation pourrait être intéressante. Et le fait d'avoir ressources obstacles, ça montre aussi que vous êtes stratège. Alors, placer des limites en fin de partie qui sont liées au contexte, c'est assez facile à faire, c'est-à-dire que voilà, comme on a vu avec les élèves, on vient de voir qu'on pouvait développer telle stratégie, mais au regard de telles caractéristiques des élèves, il semblerait qu'il faille plutôt s'interroger sur la stratégie de planification. Et puis là, ça vous permet de basculer sur l'idée suivante. Donc en fait, c'est une limite liée au contexte. Ou après, si vous arrivez à le faire, vous faites une limite plutôt sur une des notions clés, sur une stratégie en particulier, sur l'aspect durable de l'engagement que vous venez de produire chez les élèves. Donc questionner l'aspect durable, dire oui, ça peut être intéressant sur du moyen terme, par contre, pour aller plus loin, il nous semble que développer des stratégies puisse apparaître intéressant. Et boum, vous basculez sur votre partie suivante, ou sous-partie suivante. Alors la structure à vous proposer, c'est un problème dans le contexte, avec des ressources, des obstacles, une analyse, donc comme a fait Romuald sur l'exemple que j'ai donné, c'est-à-dire qu'il dit que voilà, au regard de ça, tel auteur met en évidence que, vous dites, de ce fait, il semblerait intéressant de viser un enjeu de responsabilité. À ce sujet, une stratégie d'auto-machin, d'évaluation, de planification, de programmation, de diffusion, semblerait intéressant. En effet, cette stratégie, et après c'est montrer en quoi cette stratégie, c'est bien l'engagement durable, donc en quoi cette stratégie vraiment est efficace en termes de temps, dans le temps. Parce que parfois, j'ai eu beaucoup de devoirs où c'était comment, en gros, quelle stratégie pour engager. Et c'était pas du tout le sujet. Enfin, c'était pas vraiment le sujet. Alors les exemples pro, n'hésitez pas à un moment donné à faire un zoom sur un élève qui fait mal, qui s'engage mal ou qui s'engage pas sur le long terme, et un enseignant ou un camarade qui corrige. Donc ça, je le dis à chaque fois, pour ceux qui étaient là aussi l'année dernière, mais vraiment les mécanismes d'apprentissage, la notion de feedback, il faut que ça apparaisse un moment dans le devoir. Stratégie d'apprentissage moteur. Et faire en sorte que l'élève s'approprie les contenus, la façon de développer sa motricité, pour qu'il devienne son propre entraîneur, grâce au rôle d'observateur, la mise en relation de ressenti, en plus on est en lycée, donc le fait de s'approprier, d'incorporer des ressentis, c'est ça, d'objectiver les ressentis au travers de sensations musculaires, de fréquences cardiaques avec la muscu, le step, la course de durée,
Je pense que ça peut être très très intéressant de dire, bah voilà, construire des outils à un élève pour que si dans 5 ans il veut aller courir quand il sera à la fac parce qu'il a plus son club, il est capable, sur le très peu de temps qu'il a de disponible, de se construire une séance. Et ça, c'est le parti pris. Vous pouvez citer François Potvin, qui dit que le but, voilà, c'est d'outiller des étudiants qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ce qui est faux, puisque 10 minutes suffisent en activité physique, 10 minutes suffisent à développer la santé, et que de ce fait, quand ils ont un quart d'heure, s'ils ont les outils pour programmer une séance sur un quart d'heure, eh bien, c'est un peu ce qui se fait sur les applications, mais ça peut, voilà, qu'il soit capable de le faire lui-même, ça peut être intéressant de l'outiller pour ça. Donc là, c'est l'engagement d'évolution, stratégie d'évolution, un engagement agentique, etc. Et puis après, c'est être stratège tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc repensez à Didier Deschamps si vous voulez, mais je l'avais mis sur un des diapos. Mais ayez en tête qu'il faut proposer des stratégies, des limites, d'autres stratégies pour aller encore plus loin. Imaginez ce que vous voulez comme sport, mais voilà, vous avez un plan en tête. Et après, vous avez, voilà, vous êtes un tacticien, vous êtes un stratège, vous voyez des choses qui évoluent, d'autres qui n'évoluent pas comme vous voulez, vous faites d'autres propositions, vous mettez en place une autre stratégie pour aller un peu plus loin et avoir un engagement de plus en plus durable et de plus en plus euh, comment dire, efficace en termes d'activité physique. Alors, et n'hésitez pas à utiliser les connecteurs logiques, enfin j'en avais donné, mais parfois on a souvent les mêmes mots, les mêmes connecteurs qui reviennent, et par ailleurs, et néanmoins, essayez d'aller chercher un peu. Moi, à l'époque, j'en avais une par la prof de français, troisième, qui m'avait donné tous les connecteurs logiques qu'elle utilisait la rédaction avec les troisièmes, et ça m'avait bien aidé. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, je vais peut-être encore, je pourrais vous transmettre. Voilà. Donc, je vous laisse là. Enfin, je sais pas si vous avez des questions, des remarques sur ce que je viens de dire, sur les copies, sur la correction. Non, sauf Seb, si par exemple, bon, moi j'ai toujours pas encore eu le temps, mais là on était en plein, on a eu 8 au lycée, 8 conseils de classe, bon bref. Et du coup, Ouais, moi, alors attends, par rapport à ça, c'est pour ouais, ça aussi que je vous ai pas donné de travail en plus, et je pense que de la réécriture, bien fait, ouais. là maintenant, c'est bien, parce que ça, certains n'ont pas eu le temps de faire le devoir, certains l'ont fait, mais assez Voilà. rapidement, et je pense que là, à un moment, il faut se poser, essayer de faire un bon devoir avec du temps. C'est ce que j'allais te demander en fait. J'allais te dire si on a un petit peu de temps et que je réécris mes parties, parce que tu avais dit qu'après il y avait un délai forcément. Est-ce que je peux quand même te les envoyer Ouais, faites-le. En fait, je donnerai pas de devoir en décembre, je pense. Je donnerai des sujets flash pour ceux qui veulent travailler l'analyse, faire des plans détaillés. Et à la limite, je vous proposerai de me renvoyer un ou deux plans détaillés, mais sans forcément entrer dans la rédaction. Après, si vous voulez rédiger une partie, de toute façon, vous envoyez, et je pense que okay. bon, je vous la corrigerai. Mais là, ouais, c'est vous laisser le temps d'essayer de faire une intro, trouver une structure d'intro, avec ce fameux fil rouge, structurer un sujet, décliner un fil rouge, et le retrouver dans les parties, et vraiment enfin, retrouver dans une vraie structure, une vraie méthode d'écrit, et essayer de rédiger au moins une bonne intro et une bonne partie pour que, arrivé au mois de janvier, voilà, en temps contraint, vous ayez des réflexes méthodaux à l'écrit sur table et qu'en 6 heures, vous soyez capable de rédiger. Vous ne mettez pas encore de pression temporelle pour l'instant, vous l'aurez au mois de janvier. Après, si vous voulez, faites-le, mais en timant sur une intro. Vous dites, bah voilà, je vais analyser mon sujet, je vais essayer de faire ma structure d'intro, je me donne 1 heure et demie. Enfin, ça, je peux vous envoyer une série de petits exos à faire comme ça, en flash, sur 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Et puis comme ça vous permet de séquentialiser le devoir et de travailler par... De toute façon, par rapport à ce que tu dis, je pense que stratégiquement, par rapport à mon expérience, effectivement, il vaut peut-être mieux que l'intro soit un peu moins, parce que j'ai tendance, et je pense que c'est le biais de pas mal d'entre nous, à vouloir trop en mettre, ou en tout cas vouloir montrer que j'ai compris l'ensemble des enjeux du sujet. Et du coup, ça me prend énormément de temps, et tant que du coup, je n'ai pas consacré pour la suite. Donc peut-être qu'il faut mieux que je me restreigne, quitte à dire tant pis, je serais peut-être un peu moins pertinent, ou en tout cas perçu comme un petit peu moins pertinent, mais au moins je garde une petite marge de manœuvre parce que je me retrouve toujours vraiment charrette au niveau du temps, parce que je veux trop essayer de trop développer, trop trouver tous les enjeux, tous les liens, et au final
j'en oublie quand même de toute façon, mais... En fait, il faut, comment dire, c'est simplifier quelque part le sujet en vraiment voyant une structure et en disant, bah voilà, je vais y répondre comme ça, c'est ce que je vous ai disais au début. Je vais essayer de montrer que je vise un enjeu grâce à voilà, telle ou telle stratégie et que ça a tel ou tel impact sur l'engagement durable. Bah, ça, dans chaque partie, vous allez devoir le retrouver. Et je pense que ça peut organiser ton intro. C'est-à-dire, voilà, je rentre par les enjeux c'est ça, 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 mais dans cet établissement, je choisis cela. Toutefois, il semblerait que ces enjeux, pour être atteints, s'appuient sur des stratégies efficaces de la part de l'enseignant et de son équipe. Alors, ces stratégies, voilà, puis après, c'est de les définir. Hein. Essayer d'avoir ce fil rouge toujours en fonction de la structure du sujet et du sens du sujet que vous voulez, vous avez décelé en fait. Et après, il faut au timing, il faut aller en 3 heures, 3h30, il faut avoir fini l'intro quoi. C'est le grand maxi. Après, ça vous laisse 2h30 pour rédiger, c'est déjà court. L'idéal, c'est 3 heures, 3 heures d'analyse intro et 3 heures de rédaction, 1 heure enfin 1 heure, ou si vous faites 2 parties, elles sont plus denses. Donc vous comptez 1 heure, 1h30. Mais je pense que 3h30, c'est la dernière limite pour l'intro. Après, le développement va être. Sera forcément pas à la hauteur de l'intro et. Ok. Voilà. D'accord, merci. Après, franchement, allez voir. Enfin, Emeric, il est là. Je sais pas s'il est encore avec nous. Si, je suis là. Ouais. Allez voir son devoir. Hein. C'est la simplexité à l'état pur. C'est complexe, c'est simple. Ça paraît très simple. Et en même temps, il a été direct. Enfin, il a été direct sur le cœur du sujet. Et il est là du début à la fin sur le cœur du sujet. Et du coup, ça Après, fait. j'avais regardé la conférence de François Potvin, tu sais, et bon, Ouais. forcément, par rapport à ce sujet-là, ça a bien aidé. Ouais, ça aide. Hein. Ça te donne pas mal de connaissances et du coup, pour écrire, c'est plus facile. Ouais. Ouais, et puis je pense que vraiment, ces connaissances-là, il faut les avoir. Enfin, l'engagement, à un moment donné, vous allez pouvoir parler d'engagement surtout au regard du contexte actuel. L'engagement sur le long terme, si vous faites une sous-partie là-dessus, ça passera quoi qu'il en soit. Et de ce fait, avoir toutes ces connaissances sur la littératie, sur l'engagement à long terme dans les activités physiques, enfin, je pense que en plus, la conférence de François, comme tu dis, Emeric, c'est cadeau pour avoir un cours théorique sur l'engagement et sur la santé, en fait. Parce qu'il y a plein de références scientifiques. Ok, merci. Voilà. Après, je sais pas si d'autres ont des questions, des remarques. Attention au volant, Emeric. Moi, c'est plus un truc général, Sébastien, parce que voilà, l'engagement, je trouve qu'on l'a bien bossé. C'est vrai que ça aide un peu à défricher tout ça, à comprendre vraiment et à creuser. Et vu que quand on était en TD ou là avec les copies, on voit les bonnes choses des collègues, on voit les erreurs qu'on a faites, etc. Mmh. Et du coup, sur les autres items, on a peut-être un peu moins bossé, même s'il y a des trucs qui se recoupent. Ouais. Donc du coup, je sais pas, est-ce qu'on va plus bosser sur d'autres items ou est-ce que c'est parce que c'est une vision un petit peu sur 3-4 ans. Je sais qu'il y a des collègues qui sont depuis plusieurs années. Enfin, comment ça se passe en fait? Non, je pense que après l'engagement, sincèrement, c'est. Enfin, après, je fais des paris moi aussi, mais c'est pas tombé l'année dernière, texto. L'année dernière, t'avais été bon, hein? Ouais, les Vals, c'est ça. Exactement. Ouais. Motivation. Et je sais pas, je me dis voilà, l'année dernière il y avait un sujet là-dessus, cette année l'engagement. Après, ça fait partie en ce moment de contexte. Ouais, je voulais insister là-dessus sur les premiers devoirs. Après, sincèrement, le prochain, vous attendez pas forcément à avoir l'engagement dans le sujet. À un moment donné, je vais aller vous chercher ailleurs quand même. Parce que c'est vrai que on travaille et on a l'impression de progresser forcément parce que on en parle, parce qu'on fait plusieurs sujets sous différents angles sous cet item. Mais c'est vrai que je me dis, si on a un sujet qui est complètement hors de ça. Là, en fait, là, bon, c'est ma stratégie de formation du coup. Mais ouais, Yanis. J'y vais. Je suis désolé, il faut que je sois à 16h30 récupérer Seigneur. Ok, pas de soucis. Allez. Salut. Merci, à plus tard. Ouais. Et du coup, je disais, moi, la stratégie de formation, c'est
Voilà, l'engagement, on l'a traité. Je pense que ça peut être un. Voilà, ça- probabilité que ça tombe, pour moi, ça va pas forcément tomber, mais je pense que voilà, à un moment donné, ça va tomber ou ça fera partie du sujet. Et le fait aussi d'avoir 2, 3 devoirs dessus, c'est pour que vous arriviez à être un peu confortable sur l'engagement. Là, je vous ai posé la problématique de quels enjeux, quelle stratégie, et je pense que ça vous a vraiment posé problème. Et j'ai pas voulu rajouter encore un nouveau terme dans le sujet, sinon je pense que ça aurait été compliqué. Là, par contre, maintenant qu'on a bossé un peu sur l'aspect des termes interrogatifs et sur l'utilisation, enfin, la structure de la méthode en utilisant le terme engagement à chaque fois, là, après, je vais aller vous chercher ça, enfin, sur d'autres thématiques sur le prochain devoir. Voir un croisement de thématiques pour qu'on ait vu un maximum. Après, sur les sujets flash, vous verrez, hein, le but, ce sera d'essayer de croiser les thématiques et limite, s'il y a une thématique ou deux qui pose problème, c'est d'essayer de traiter ce sujet-là, tu sais. Et puis de faire un plan détaillé, voire rédiger une partie, de me l'envoyer. Tu comprends? Enfin, Ouais, voilà. non, mais voilà, c'était pour comprendre un petit peu la logique et Bah, c'est celle-là, un peu se rassurer, quoi, parce que c'est vrai que. c'est d'avoir une assise sur une thématique qui, je pense, est incontournable. De toute façon, même l'année dernière, hein, quel que soit le sujet, l'engagement, vous allez pouvoir en parler. Parce que voilà, l'engagement fait partie de l'apprentissage. Et quel que soit le sujet, ça peut. Vous allez forcément réutiliser le. Voilà, si tu vois le sujet, tu peux en faire une partie, une sous-partie. Voilà, c'est ça. Et le fait d'avoir ce confort sur l'engagement au dernier devoir, je suis allé vous coincer plutôt sur les enjeux, les stratégies. Parce que je me suis rendu compte que sur le devoir d'avant, vous n'étiez pas suffisamment sur la stratégie d'enseignant. Et que l'aspect, le pourquoi l'année dernière qui est tombé, il a posé problème. Parce que c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé, pourquoi? Et le fait d'aller dire pour quels enjeux, ça vous amène à réfléchir autrement qu'avec des références scientifiques. Et à réfléchir aussi en termes d'enjeux d'éducation. Donc à plus long terme, et donc dans le pourquoi, il y a la science, enfin les justifications scientifiques, mais il y a aussi les enjeux qui sont visés. Pourquoi je les engage durablement? Il y a quel enjeu derrière? Pourquoi je suis prof de PS aujourd'hui? Pourquoi je fais de l'observation? C'est pas que pour apprendre à observer, il y a bien d'autres. Tu vois, c'est ça, c'est d'avoir une vision. En fait, si jamais vous avez pourquoi, c'est d'aller un peu plus loin que le scientifique et la justification. D'accord? Ok. Voilà. Émeric? Non, il est en voiture, je crois. Ah, mais j'écoute, hein. Ah non, non, c'est parce que ça. Je voyais ton micro, du coup, je savais pas si t'avais dit un truc ou si c'était les clignotants qui déclenchaient. Là, en fait, on ici qui met les clignots, c'est bien. Ah, il aimait bien, ouais. Sébastien, Ouais, tu nous dis d'aller voir le devoir d'Emeric, mais on peut le trouver où en fait? je l'ai mis sur le Geniali. Ah ok, d'accord. En fait, sur le Geniali, il y a une partie lecture de devoirs, lecture de copies. D'accord. Et dessus, Ok. j'ai eu l'autorisation de Romuald et d'Emeric pour les partager. Ouais. Et de Ok. ce fait, j'ai mis les Super. 2 copies qui me paraissaient intéressantes à lire et je pense que ça va vous aider. Ouais. Franchement, en fait, moi je serai à votre place, je vais les lire. Des fois, il y a des copies comme ça Ouais, carrément. ouais, Carrément. qui déclenchent des trucs et on se dit, bah ouais, en fait, ces idées, je les avais, mais je l'ai pas. Il a réussi à rendre simple quelque chose qui est complexe et vous verrez dans la copie d'Emeric, sur tout le sujet, il baigne dans le cœur du sujet. Tout le temps, il rappelle les termes. Et n'hésitez pas à être un peu lourdingue. Vraiment à utiliser stratégie, à qualifier, mais en fait, le correcteur, quand il a fait 60 copies, bah, s'il voit souvent stratégie, s'il voit souvent engagement durable, en quoi ce que j'ai fait là c'était durable, bah, parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Soyez hyper. Il faut être pédagogue avec votre correcteur, quoi. Faut pas vous dire, bah ça je l'ai déjà dit avant, je l'ai dit en intro. Ouais, mais au bout de 60 copies, la lucidité elle est plus là et vous lui ferez. Ce sera confortable pour lui de voir les termes du sujet, de voir une vraie logique, un fil rouge, une même structure dans chaque partie. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc il y a ça, il y a le contenu après, mais là déjà la structure elle est très importante. Ouais. Voilà. Ouais.
Bon, Ok. si Clémentine, pas de questions? C'est bon? Je sais pas si elle est là. Si? Écoute, non, si, je suis là. J'ai écouté avec attention. Non, moi, j'avais bossé le sujet un petit peu. Trois quarts d'heure, j'avais bossé le sujet et j'étais contente parce que mes réflexes sont revenus. J'avais un peu peur de ça, en fait. Mhm. Comme je m'étais pas mise dedans depuis longtemps. Et oui, je pense que j'avais saisi le cœur du sujet. Alors, à faire, tu vois, j'avais peut-être pas insisté assez sur l'idée d'enjeux multiples. Pour moi, ma première partie, j'aurais fait 2 parties. La première partie, ça aurait été pour un enjeu de santé et pour un enjeu surtout d'apprentissage et de développement moteur. Tu vois, c'était provoquer l'engagement, maintenir l'engagement, Mhm. en ciblant et en adaptant les mises en œuvre pédagogiques. Enfin bref, j'avais réussi à lier les termes ensemble assez rapidement. Donc j'étais super contente de ça. Ouais, c'est ce que tu dis là, c'est intéressant, c'est aligner les termes, ça veut dire les structurer, les organiser entre eux et dire voilà mon fil rouge, c'est ça, ma logique de pensée dans ce devoir, pour répondre à ce devoir, c'est ça. Et du Ouais, c'est début ça. à la fin, c'est Mhm. essayer d'avoir cette cohérence en intro, cette logique de pensée qui se retrouve dans les parties en fait. Ouais, c'est ça. Puis comme moi, c'est vrai que j'ai ma structure et ma méthodo de partie. Je sais que ma première partie, je vais plutôt développer l'aspect individuel et court terme, on va dire. Ouais. Et la deuxième partie, je vais plutôt viser un aspect un peu plus collectif, on va dire. Enfin, en gros, hein, pour résumer, je sais que ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, j'arrive à Là, ce qu'il fonctionner. fallait, là vraiment l'attention, c'était sur le durable. Donc Ouais, systématiquement, il fallait montrer que ce que vous proposiez, ça avait un ouais, c'est ça. impact maintenant, mais qui avait un lien aussi avec plus tard. C'est-à-dire Ouais. un élève qui est capable aujourd'hui d'analyser une vidéo ou d'analyser sa fréquence cardiaque, on estime que voilà, la connaissance de soi, du fonctionnement de son propre corps peut avoir un impact sur l'engagement. Alors l'idéal, c'est d'avoir les références qui sont derrière, ça vous les trouverez sur la conférence de François. Mhm. Mais de ce fait, c'est montrer tout le temps que même si votre objectif c'est d'engager là tout de suite, il y a toujours C'est derrière l'intention ouais. d'aller plus loin et plus tard. C'est ce que j'ai rajouté au vu de ce que tu as dit par rapport à ma première partie, justement, Ouais. qui était sur le provoquer et maintenir l'engagement. Mais là, j'avais pas encore, j'ai pas fait une grosse analyse, hein, donc j'avais pas assez fléché sur en quoi ça va être durable pour le gamin Ouais, c'est de ça. savoir faire ça maintenant tout de suite. Mm. Et donc ouais, mais ça m'a remis dedans. Le sujet m'a bien inspiré. Du coup, j'étais contente et Ok. du coup, je suis remotivée. Je suis là. Bon, c'est bien. Content de te revoir, en tout cas. Ouais. Ouais. Et après, c'est vrai, une dernière chose sur l'engagement durable, en fait, c'est l'éducation à s'engager. Et donc, à chaque fois, systématiquement, montrer que soit vous dévoluez une partie de ce que vous faites, soit il s'approprie quelque chose. Enfin, c'est l'éducation à. Donc, outiller l'élève. Donc, l'engagement agentique, en fait, il est quasiment dans toutes les parties. Et il faut pas, voilà, faut y penser parce que je pense que c'était une clé du sujet. C'est l'aspect durable en fait. Parce que engager les élèves, vous savez le faire, mais faire le lien entre l'engagement et le futur, ça a été moins pertinent en fait. Voilà. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, ouais, Bon. tu pourras demander à Justine pour l'écrit 1, Oui. savoir si elle peut l'envoyer avant les vacances. Ouais. Et puis merci. Et je demande pour les rapports du jury aussi. Ouais. Bon, même si ça va faire un peu tard après, mais moi personnellement, pour l'écrit 1 de l'année dernière où j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc j'aimerais bien savoir. Ouais, au moins avoir un retour. Bah ouais. Et t'as pas eu de... Non, vous pouvez pas faire de demande de... C'est qu'à l'oral où vous pouvez avoir un retour. À Joris qui me regarde un petit peu la copie, mais bon, c'est le jus en ce moment, je pense. Donc, Joris, il est overbooké. Ouais. Voilà, donc du coup, je verrai bien. Je verrai bien plus tard. Ok, ça marche. Bon, bah s'il y a d'autres questions ou sinon... Ah, c'est bon, on va se mettre au boulot. Ouais, non, mais allez-y. Enfin, c'est la période difficile, je sais. C'est le mois de novembre, enfin début décembre, les conseils, les réunions, enfin franchement, on est tous au même point. Puis en plus, c'est fin de période à la con. Enfin, voilà. Mais franchement, lâchez pas l'affaire parce qu'on voit des progrès de copie en copie. Je sens qu'il y a des déclics qui se font et
ce serait dommage de ne pas prendre le temps maintenant d'aller un peu plus loin sur la méthodo, sur l'analyse, pour dérouler. Alors pour dérouler, c'est peut-être exagéré, mais au moins pour le devoir de 6 heures, être prêt à arriver avec les crocs puis les armes pour tenir 6 heures et pour arriver à être efficace en 6 heures, à avoir des bons réflexes qui vous permettent de traiter le sujet allez, en allant chercher 10, 11, 12 et puis voir plus, quoi. Mais, et voilà. Ok, ça marche. Et juste une dernière question, Seb, par rapport à l'engagement des profs sur la grègue, sur le concours. Ouais. Est-ce que tu as des échos par rapport à un désengagement ou un surengagement des profs qui préparent des gens qui sont inscrits? Ouais. Bah écoute, nous sur l'île, on a beaucoup de retours de copies. Ok. Donc pour l'instant, Kiff par rapport aux autres années. Ouais, même on est mieux, on a plus de retours de copies, on a plus d'écrits. Ok. Ouais. Et après en qualité, je dirais qu'on est plutôt content. Ouais. Bon. Okay. Bah après on sait que Lille, ils vont tout ramasser cette année, donc faut regarder ailleurs, ils doivent lâcher l'affaire. Ouais, on va dire ça comme ça. Non, mais il reste encore 1 mois et demi, hein, et c'est là où il faut tenir le choc. Et puis ouais, pas arriver cramé fin janvier non plus. Hein, voilà. Bon. Okay. Allez. Merci. Bon, on se dit, je vous tiens au courant assez vite pour les sujets flash et je reviens vers vous pour les criens et le rapport du jury. Ok, ça marche. Et puis en attendant, bonne fin de période et puis profitez bien des fêtes. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Ouais, salut, merci. En plus. Ouais. Salut. Salut.